parce que l'outil il est très, 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 très près. Donc là, pour moi, ça va être en fait. Ah ouais, franchement, doucement là. S'il faut, même moi, je comprends que la personne, j'appelle mon phrase. Et puis, voilà. Non, ça va être en fait, t'inquiète pas. Voilà, je vais t'appeler, voilà. Ok, ça marche. J'espère qu'elle va répondre. Ça, j'en ai pas de quoi. Il n'y a pas de souci. J'espère qu'il va répondre. Voilà. Il m'a répondu. En fait, eux, quand ils se répondent, ils répondent pas. C'est... Oh là là. En tout cas, c'est vraiment sympa de ta part. Donc, c'est. Ah bah, ça tombe bien là. Ah, ok, Ousmane Diané. Oui. Oui, ça va? Attends. Ça va. Alors là, je suis dans une situation un peu particulière. Donc, on va dire, je marchais comme ça, rentrer chez moi, et il y a un jeune qui m'a abordé. Donc, on a parlé de Jésus. Donc, je savais il a appelé, parce qu'il est musulman. Donc, il a fait, on va dire, un savant avec qui il est en contact, comme musulman aussi. Et en fait, on s'est lancé dans un débat entre Jésus et Allah. Et vu que moi, je ne suis pas une professionnelle non plus à un point où je peux tenir, on va dire, ce débat-là. Parce que moi, je maîtrise des choses, dimensions que je ne maîtrise pas. Et du coup, je me dis, est-ce que je peux t'appeler? Comme ça, tu vas débattre avec le savant, pas le garçon, parce que lui, il a fait quelqu'un. Donc, vu que moi, je ne maîtrise pas encore, je vais aller, j'ai appelé une personne, et c'est expérimenté que moi. Comme ça, le débat sera encore fait, parce que honnêtement, je ne vais pas. Oui. Tu dis ta foi n'est pas un débat. Il n'est pas là pour convaincre, non, pas du tout. C'est juste pour échanger. C'est pas pour convaincre quelqu'un. On est là juste pour échanger. Les arguments et c'est tout. Alors, ça, c'est la fuite en avant. Elle veut comprendre des choses, c'est tout. Compare pas. C'est pas une comparaison. On ne parle pas du Coran, on parle uniquement de la Bible. C'est un échange. Non, c'est pas un débat, c'est un échange. Il faut lui dire, c'est pas un débat, c'est un échange. C'est pareil. Oui. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Tu as peur en fort, tu dis débat. Amen. Ça, j'en ai t'entends tout. Bon, pas trop, mais bon. Après, tu vas me faire le résumé. Vous savez. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Otala, il a appelé. Tout de suite. Ok. Ok. Hey, Allah. Bonne soirée, Madi, franchement. Écoute, du coup, il n'y a pas de débat. De toute façon, comme moi je t'ai dit déjà, moi, il y a juste un truc que je suis bizarre dans votre religion, parce que jamais, c'est pas une religion de simulation. Ok. C'est que quand vous dites que Jésus c'est un prophète, Oui. et Allah c'est votre Dieu, Oui. et un seul prophète, c'est lui qui fait des miracles, qui guérit des malades, mais votre Dieu, Allah, il ne fait rien. Ok. Donc, d'accord. Déjà, c'est même pas, c'est un peu bizarre. C'est pas bizarre. Ah ouais. Ousmane Diané, t'as entendu ou pas? J'ai pas bien entendu, il faut résumer. Je vais voir, il dit quoi? Vas-y. J'ai dit, après moi je vais rentrer chez moi. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est juste, il y a un truc que je vous dis là, parce qu'en fait, vous dites chez vous que, on va dire que Jésus c'est un saint prophète. Et votre Dieu c'est Allah. Mais comme ça se fait qu'un saint prophète, il fait des miracles, il guérit des malades, mais votre Dieu Allah, il fait rien. Enfin, c'est quand même étrange qu'un prophète, quoi, comment quelqu'un qui est censé être Dieu. D'accord. Allô, d'accord.
Je vais essayer de répondre. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Lorsque Moïse a dit, Attends, vite, allez au téléphone. Oh, ça, bien, attends, c'est hyper intéressant. Allez au téléphone. Attends, vite. D'accord. Attends. Elle a essayé de l'évangéliser vite fait et tout. Elle est partie évangéliser le frère. Lui, l'a appelé au centre Diané. Elle a appelé son pasteur. Le pasteur dit non, il ne faut pas faire de débat, ceci, c'est là. Non, on est dedans. Chacun a appelé son En fait, enfant. elle a essayé d'appeler une dame. La dame, en fait, elle ne veut pas. Elle a dit, ouais, c'est des débats inutiles. Ta femme n'est pas basée sur un débat. Quand c'est pour évangéliser les gens, ce n'est pas inutile. Quand ça devient débat, ça devient inutile. C'est-à-dire, quand c'est, nous, on s'éteint, on les écoute, là. Ça, c'est bon. Mais quand on doit confronter, ça, c'est inutile. Exactement. Parce que c'est très bien fait. Genre, moi, j'ai dit, je ne maîtrise pas, je ne vais pas me lancer dans un truc que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas savant, je ne suis rien. Du coup, je vais appeler quelqu'un. J'ai essayé d'appeler Ibrahim Baboui tout à l'heure, il ne répondait pas. J'ai essayé d'appeler Faisal, il ne répondait pas. Et là, j'ai appelé toi aussi, je ne répondais pas. Ouais, tout le monde, voilà, on est tous là. Celui qui n'a pas eu l'un, l'autre est là. Voilà, on est tous des frères. Inch'Allah. Exactement. Non, mais t'inquiète pas, j'ai tous les numéros, hein, t'inquiète pas. Alhamdulillah. Donc là, du coup, allez au téléphone, là, dès qu'elle finit, là, donc tu réponds à sa question. Ouais, je suis là. Je suis même, voilà, je suis en live. Les gens verront ce que ça va donner. Ok, ça marche. Non, c'est pas en vacances du tout. Ok. Mais est-ce qu'il pourra se déplacer? Parce que lui, quand il a Poitiers, il peut se déplacer. Ouais, je peux. Ok, ça marche. Ok. Oui, il pourra se déplacer. Ouais. Oui, je veux bien, sauf que là, il me reste 13% sur le téléphone. Même aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Moi, s'il est dispo, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Un autre jour, il n'y a pas de problème, je suis là. Ok, d'accord. On fait ça. Ouais. Ok, d'accord. Francis Ganou, le champion. Non, après Coupe d'Afrique. Du coup, c'est mon frère. Ouais. Il n'y a pas de il est ouvert au débat. Et, sauf que ce sera fait dans la semaine. Donc, si vous êtes d'accord, on peut se voir en vrai. En tout cas, pour débattre. Ouais. Si que monsieur va se déplacer. Oui. Une conférence, en fait. Une conférence, exactement. Elle a dit qu'il est volontiers. Il est volontiers. Super. Donc, Oustaz Diané. Oui. On a essayé de caler un rendez-vous. Donc, voilà, je te dirai ça tout à l'heure. Tu réponds d'abord voilà, ta question. Après, voilà. Voilà, il n'y a pas de souci. Pour le rendez-vous, je suis open, il n'y a aucun problème. Vous calez le rendez-vous, Okay, on se retrouve. Maintenant, la sœur disait que, voilà, elle a dit que Jésus, nous on dit que Jésus c'est un saint prophète alors qu'il a fait les miracles, alors qu'Allah ne fait pas de miracles, etc. Je vais lui dire que... Elle a dit... Oustaz Diané, en fait, elle a dit quoi? Elle a dit qu'on garde ça pour le débat, parce que là, on a trouvé quelqu'un en fait, qui est vraiment ouvert pour le débat, donc du coup, on va essayer de caler un rendez-vous. Et moi, je vais essayer de trouver un créneau dans la semaine et tout. Et je te dirai, comme ça, on va appeler la personne. Oui, mais en attendant, il faut que je réponde à sa question. Et puis, j'ai une question à lui poser. Pour le débat, je dois rentrer chez moi, mais c'est désolé. Elle a dit qu'elle peut rentrer chez elle pour qu'on garde ça pour le débat. Elle a dit qu'on garde ça pour le débat. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je vais essayer d'être en contact avec elle pour le débat, pour le rendez-vous et tout. Après, voilà, dès que c'est bon, moi, je t'appellerai. Il n'y a pas de problème, ça marche. Il n'y a pas de souci, ça marche. Allez, Oustaz, d'accord. Merci beaucoup. Ok, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Ben voilà, je vous relate un peu le contexte. Un frère, il est en France et il y a une sœur qui essaie de l'évangéliser. Lui, en retour, il m'a appelé et puis voilà, on devait échanger. Elle, maintenant, elle appelle voilà, ses supérieurs et on devait échanger, Inch'Allah. Mais bon, on ne dira pas force à lettre, mais ça va être remis pour une prochaine fois. Donc, pendant que vous êtes là, je suis obligé de trouver quelque chose pour qu'on puisse échanger sur ça, Inch'Allah. J'avais fait une capture d'écran. Ça, c'était... D'accord. Il n'y a pas de souci. Ok. 221 77 683. Attends. Lui, je vais essayer de l'appeler. Lui, c'est un kémite avec qui on devait échanger, mais on peut lancer ça maintenant. Hein. Voilà. C'était pas prévu aujourd'hui, mais bon.
On va le faire. On a quelques minutes avant l'heure de la soirée. Salam alaikum à tous. Hein. Désolé, hein. Je vais coordonner ça tout de suite. Voilà. « 683. Voilà. 683. Voilà. Le numéro va apparaître tout à l'heure et puis on va l'appeler pour échanger. Oui, salam à tous. OK. Ici, ils ont essayé de m'appeler. Voilà. Et le nom. Ah, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Le Kemit, là, n'est pas connecté. Oui, allô? Wa salam. Ben, il est parti? Ouais, il est parti. Ah, d'accord. C'est un quoi? C'est un pasteur? Hein? C'est un pasteur, quoi? Non, c'est un homme, non? Ah, d'accord. J'ai oublié de te dire ça. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de Vous souci. m'excusez beaucoup, hein, j'ai oublié de te dire ça. Non, c'est pas un problème. Faut le saluer de ma part. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ok, merci, bonne soirée à toi. Bon, là-bas aussi, ça passe pas. Le frère n'est pas en ligne. On va voir d'autres personnes. Et puis, s'il y a quelque chose de nouveau, on vient à vous. Bonsoir, monsieur. Je voudrais savoir s'il est possible que vous puissiez m'envoyer des enseignements. Bon, ce serait compliqué. Ici également. Parce que depuis matin, je n'ai pas fouillé le WhatsApp. Parce que chaque fois, il y a des messages qui viennent pour les échanges. Bon, ça, on va écouter après. Bon. La cérémonie du 7e jour. Oh, c'est compliqué. Bon, c'est ça. Il y a des messages qui viennent même. Ça, c'est un peu compliqué. Bon. Hey, bonjour, Moussa Diané. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien, ça va? Oui. Je voudrais savoir un peu quelque chose là, par rapport à les billets d'avion aller-retour. Je voudrais savoir combien. D'accord. Vous allez être combien? Je voudrais savoir un peu ça. Ok. Comment je vais préparer. Non, il faut que je trouve quelque chose pour vous, sinon c'est pas bon. Ah, les gars, vous êtes déjà connectés. Non, on va laisser ça comme ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Bonjour, Tatou. Ce que je voulais, c'est que comme je suis monté à payer il n'y a pas trop longtemps, Je rappelle, hein, Inch'Allah, le lundi, nous serons chez la dame qui, n'est-ce pas? Attends, voilà. Voilà. Il y a quelque chose ici. Pourvu qu'il soit en ligne. Ah, il est connecté. Il est connecté. Allô? Tu raccroches, tu as répondu. Tu as répondu. Tous les jours, m'envoie un message de Jésus, Jésus, Jésus. Il s'appelle Israël, il raccroche. Tu as répondu à l'appel. Il avait décroché. Tous les jours, il m'envoie un message de Jésus sur moi. Comment raccrocher de... Pour répondre.
Si c'est pour envoyer un message aux gens, vous êtes prêts. Quand la personne maintenant t'appelle, pourquoi on en parle, vous ne voulez plus décrocher. Tous les jours, tu ne réponds plus. Il avait décroché. Hein. Dès qu'elle dit allô, il a raccroché. Salam alaikum, famille. C'est clair, ils ne veulent pas entendre la vérité, non? Il l'a raccroché. Je rappelle encore. Tu m'envoies un message pour dire s'il te plaît. S'il me plaît, comment? Il dit quoi? Il dit je suis occupé, monsieur. Non, ça, c'est pas aujourd'hui. Je lui avais demandé, il dit bon, on va faire débat là. Alors. Toi, tu es occupé et puis toi, tu envoies 1 Pierre 1, 17. En fait, que l'épreuve de votre foi, etc., etc. Tu m'envoies un message pour dire tous les musulmans vont en enfer. Je t'appelle, maintenant, il faut décrocher. C'est pas par là, bon. C'est entretien. Bon, on va pas insister. Il a fui. C'est pas grave. Bonjour, bonjour. Oustaz, bonjour. Comment vous allez? J'espère que... Allô, bonjour. Moi, je souhaite que vous grandissiez un peu en esprit. Parce que lorsqu'on vous voit vous exprimer sur la divinité de Jésus, on a l'impression que vous n'avez ni l'intelligence, très bien, ni l'esprit de Dieu, aucune connaissance en vous, aucune révélation. Il suffit de fouiller seulement, il y a quoi de il est mieux que vous vous concentrez sur votre Coran. Très bien. Cela est mieux. D'accord. Sinon, quand on vous voit débattre sur la divinité de Jésus, sur la Bible, franchement, c'est pas la peine. Nous n'avons pas besoin du Coran. Voilà. Même ceux, même parmi nous, les chrétiens qui avons la connaissance dans le Coran, évitent même d'en débattre avec vous dans le Coran. Oui, cela est une vérité pure. Beaucoup sont ceux qui évitent de vouloir en débattre avec vous dans le Coran. Voilà, parce que cela ne va rien apporter. Mais vous êtes acharné sur la Bible, à vouloir démentir la divinité de Jésus. Mais vous creusez, vraiment, c'est pitoyable. Mais vraiment, vous êtes, c'est-à-dire que vous cherchez un commandement. C'est un commandement, vous cherchez un commandement sur vous-même. Ça prouve que vous êtes des ouvriers de l'enfer. Franchement, on ne peut rien faire pour vous. Vraiment. Parce que vous ne comprenez rien. Tout ce que vous dites sur la Bible, vous n'avez pas la révélation de comprendre la Bible. Très bien. Cela vous fatigue énormément. Il est mieux pour vous de vous concentrer sur votre livre de foi qui est le Coran. Comme ça, vous allez vous en sortir. Sinon, vraiment, c'est difficile. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont en train de se convertir pour devenir chrétiens. Dans le monde entier. Beaucoup sont en train de comprendre. Là, il n'y a pas de problème. Vous êtes là, c'est pour débattre toujours sur la divinité, sur quelque chose que vous ne pouvez pas. Vous êtes dans quelque chose. Les gens ne peuvent pas, vous ne pouvez pas, mais quand même, vous êtes dedans. On est dedans. C'est pas vrai. Et regarde même là, jusqu'à souvent, même quand je tombe sur vos publications, même là, je passe. Mais par moment, je m'arrête de dire, quand j'écoute un peu, je dis, messieurs là, mais vraiment, ils sont naïfs. Ils n'ont aucune intelligence divine. Aucune intelligence. Contentez-vous de votre religion. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes chrétiens. Vous voulez savoir si Jésus est chrétien, si Jésus a instauré le christianisme. Le chrétien vient de Christ. C'est ce que je vous ai dit. Comment tu vas demander? Il a sorti le mot. Vraiment, ça fait rire, quoi. Ça fait trop rire. Allez au revoir. Allez au revoir. Il a sorti le mot. Maintenant, toi, tu trouves que les gens... Vous voyez, ce sont des gens, des messages comme ça, là, on reçoit matin, midi, soir. Il y en a, on ne peut pas vous faire écouter. Il y a un message ici, là. Si je vous fais écouter une partie seulement, vous allez dire, non, ça, il faut couper, il faut couper, il faut couper. Si vous voulez, on a qu'à tester. Si je vous fais écouter, c'est une dame, elle est en France. Et elle dégage la haine comme ça. Injure. Elle a fait près de 7 notes vocales avec au moins 6 minutes, 4 minutes, 5 minutes, mais c'est Jensen.
Ah, des faits, écoutez. Vous êtes sûr que vous allez supporter? Vous êtes sûr que vous allez supporter? Et voici, tout le monde est d'accord, il a fait passer. Il y a un qui dit non. Vous êtes sûr? Faut pas y mettre. Après, vous avez dit non, faut enlever. Hein. Il y a un qui a dit, il dit, vous dites, on est qu'à sortir là. Quand on sort là, on sort, hein. Voilà, tout ce qu'on trouve là. Donc, si vous dites de faire écouter là, si il met là, à. Ok, comme vous insistez. Maintenant, on va appeler là d'abord ou bien? Voilà, on va appeler là d'abord. Là, il a trouvé l'audio rapidement. On va appeler là d'abord. Attends, est bien placé. Voilà. Oh merde. Je vais l'appeler. Allô? Oui, allô, bonjour, cher ami. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. J'ai vu votre appel manqué, 2 appels manqués, et puis j'ai vu que vous m'avez envoyé une note vocale de 2 minutes 48 secondes, et vous m'avez dit que je suis en train de faire... En fait, vous dites que je suis naïf, je suis en train de faire l'œuvre du diable, de laisser la Bible, etc. etc. Oui, doucement. Attends, je vais me présenter d'abord. D'abord. Oui, vas-y. Voilà, je suis musulman. Voilà, je suis musulman, je m'appelle Oussaz Ziané. Et voilà, maintenant vous dites que de laisser la Bible. Bon, moi je parle de Jésus, alors que Jésus est mentionné dans le Coran. Bon, si Jésus est mentionné dans le Coran, il n'est pas Dieu dans le Coran, c'est un prophète, c'est un envoyé, c'est un messager, sa maman est dans le Coran. Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Ça là, il ne doit pas parler de ça. Ça c'est un. Vous m'avez dit de parler du Coran seulement. Mais vous oubliez que c'est vous les chrétiens qui vous nous aviez donné la Bible. Moi, j'étais assis chez moi à la maison. Les chrétiens se sont promenés. Ils nous ont distribué la Bible. Je vais savoir, la question que je pose, c'est vrai, il a écouté la note vocale, mais je ne vais pas tenir compte. Mais le but des chrétiens de nous donner la Bible, c'était pourquoi? C'est pour que vous lisez. Ah, d'accord. C'est pour que vous lisez. Lorsqu'on vous donne la Bible, c'est pour que vous lisez. Mais on lit. Mais vous lisez, mais malheureusement, vous n'avez pas la compréhension de la Bible. Mais dans ce cas, quand vous nous donnez, vous venez vous asseoir devant nous et puis vous nous expliquez. Oui, mais c'est à toi de maintenant t'approcher d'un véritable point de Dieu. Bon, je suis devant toi maintenant. Je suis venu vers toi. Je vais comprendre certains versets de la Bible. Tu peux m'expliquer? Pardon? Je vais comprendre certains versets de la Bible. Est-ce que tu peux m'expliquer? Non, je ne t'ai pas bien saisi tout à l'heure. Non, tu dis de m'approcher d'un oint de Dieu pour qu'il m'explique, non? Oint de Dieu pour t'expliquer. Donc, comme toi, tu es un oint là, je suis là, je vais savoir un verset de la Bible. Est-ce que tu peux m'expliquer? Il faut m'envoyer. Non, je dis en même temps. Jésus dit dans Jean 20, 17, il dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Ça veut dire quoi? Il va vers son Dieu qui est votre Dieu. Oui, ça veut dire quoi? Oui. Mais ça, c'est pas encore à expliquer. Il dit, il va vers son Dieu qui est notre Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand il dit son Dieu là, ça veut dire quoi? Il va vers son Dieu qui est notre Dieu là. Oh. Hein? Oh. Il va vers son Dieu qui est notre Dieu. Oh. Voilà. Ça veut dire quoi? Là, dans cette compréhension, tu as la compréhension que il se dissocie de Dieu. Très bien. Est-ce que tu comprends? Non, je vais t'expliquer. Ce que tu veux entendre, je vais t'expliquer. Non. Ce que la parole dit, je vais t'expliquer. Voilà, il faut m'expliquer ce que ça veut dire. Dans cette compréhension-là, il se dissocie de Dieu. D'accord. Tu auras la compréhension qu'il n'est pas Dieu. D'accord. Est-ce que tu comprends? En tout cas, c'est ce qui est écrit. Voilà. Maintenant, il y a encore des passages. Non, il n'y a pas de celui-là seul. En fait, si on va dans d'autres passages, ça va devenir débat. Oh, moi, je suis venu pour comprendre. Si tu prends notre passage, ça va devenir débat. Non, moi, je n'ai pas de... Non, je n'ai pas d'un seul là. Oui, un seul là, c'est ce que je t'ai expliqué. Ce que tu comprends, la compréhension que je t'ai donnée là.
C'est cette compréhension-là que je t'ai donnée, c'est ce qui est juste. Est-ce que tu comprends? Mais la Bible, ça ne se limite pas à un seul passage. Il y a plusieurs passages. Je répète encore, hein, si on va dans un autre passage là, je vais aussi donner d'autres passages, ça va devenir débat. C'est pas, je ne veux pas de débat. Vous m'avez dit pourquoi je lis la Bible. J'ai dit c'est vous les chrétiens qui vous l'aviez donné. Mais quand vous nous aviez donné, tu dis c'est pour lire, non? Maintenant, quand on a lu là-haut, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oh là, quand on a le discernement, on vient vers les ouins de Dieu pour leur demander. Maintenant, si le ouin me dit, il y a un autre passage encore qui explique, ça va m'embrouiller. Jésus dit, lui, il monte vers son Dieu, lui-même son Dieu. Maintenant, quelqu'un vient me dire, non, c'est Jésus même qui est Dieu. Tu vois comment c'est confus, non? Je suis d'accord avec toi. Tu veux pas qu'on prenne autre passage. Maintenant, ce que moi je voulais te faire savoir, dans l'humilité, vous voyez que vous donnez l'enseignement en voulant faire savoir aux gens que Jésus n'est pas Dieu. Non, non, non. Mais les gens persistent, non, attends. D'accord. Vous voulez prendre la Bible même pour démontrer aux gens que Jésus n'est pas Dieu. Mais les gens persistent toujours pour dire que Jésus est Dieu. Mais à quoi bon de poursuivre ce débat qui n'a pas de suite? Merci. Je vais répondre à ça, s'il vous plaît. En fait, voilà. Pourquoi nous, tu sais pourquoi on persiste? Parce qu'il y a des résultats. Quand on lit un passage, par exemple, quand on lit un passage des gens, je vais finir, et puis vous avez parlé. Quand on lit un passage des Jean 20, 17 devant un chrétien à qui vous avez fait croire que Jésus est Dieu, sa réflexion va se réveiller automatiquement. Mais attends, Jésus est Dieu, et puis il dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Et quand nous, on commence à l'amener à comprendre, attends, il est Dieu, non? Oui, il monte vers quel Dieu? Et c'est la partie là que vous voulez cacher et que vous ne voulez pas que les fidèles sachent. Voilà comment ils sont en train de devenir musulmans. S'ils ne devenaient pas musulmans là, vous n'allez pas vous plaindre. Je dis. Oui, je t'écoute, frère. Oui, je t'écoute. Ce que je vais te dire, la Bible, là, elle est composée de plusieurs passages. Ça, on sait. Et puis Jésus lui-même a dit, c'est à ceux qui ont la révélation. Ceux qui ont la révélation. Tu sais, la Bible, là, la parole de Dieu, là, c'est une révélation. Si tu n'as pas la révélation, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Bon, voilà pourquoi je vous accuse. Il ne faudrait pas qu'on discute dans le vide. Le problème, c'est quoi, bien aimé? Tu es là. Oui. Je vais prendre un exemple palpable sur toi-même. Avant que tu ne naisses, ou bien avant que tu ne naisses, est-ce que tu m'écoutes? Je voulais poser une question. Non, attends, laisse-moi te poser la question. Allons-y. Avant que tu ne naisses, toi, vous êtes Diané. Oui. Si tes parents ont une révélation pour dire que Oussal vient au monde et il va devenir musulman. Effectivement, tu nais et que tu viens au monde, tu deviens musulman. Est-ce que c'est pas l'accomplissement là? On ne va pas tenir compte de ce qui s'est accompli? J'ai d'écoute, hein? C'est une promesse. Oui. Il y a une promesse qui dit que si toi, Oussal Diané, tu viens au monde, tu vas devenir musulman. Oui. Effectivement, tu viens au monde, tu deviens musulman. Qu'est-ce que les gens diront? Ils vont dire la prophétie s'est accomplie. Voilà. C'est la même chose que je dis. Tu prends Isaïe 9, à partir de verset 5 et 6. On fait comment? On s'en va là-bas comme ça, non? Allons-y. Père éternel, prince de la paix. Comme il insiste. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Attends, est-ce que Dieu c'est un enfant? Tu es en face d'un musulman, hein? Tu es en face d'un musulman. Admirable, oui. Conseiller, Oui. Puissant, Très bien. Éternel, prince de la paix. Je veux savoir, hein? Qui a donné cette prophétie-là? C'est Isaïe qui a donné. Qui a mis dans la bouche d'Isaïe? Cette prophétie, qui a mis ça dans la bouche d'Isaïe? C'est Dieu qui a mis sa bouche. C'est Dieu qui a mis sa bouche. Le Dieu qui a mis dans la bouche d'Isaïe, là, il s'appelle comment? Hein? Le Dieu qui a mis. C'est Jésus-Christ. Maintenant, quel enfant qui devait naître là, de la part d'Isaïe là? Comment? C'est quel enfant qui devait naître par cette prophétie? C'est quel enfant qui devait naître? Puisque c'est Jésus qui a déjà mis la prophétie dans la bouche. Attends. C'est Jésus. Attends, je vais comprendre. Hein. Jésus a mis la prophétie déjà dans la bouche d'Isaïe. Oui. Maintenant, Isaïe va annoncer la naissance de quel enfant encore? Oui. De quel enfant? Dieu puissant. Mais c'est pas Dieu qui a déjà mis cette prophétie dans sa bouche? J'ai dit, tu peux pas comprendre parce que ça va te mélanger. Mais ça va me mélanger. Pourquoi vous nous donnez Bible alors? Tu peux pas comprendre. Mais pourquoi vous nous avez donné Bible? Dieu, il s'est fait chair pour venir sur terre. C'est lui, le Tout-Puissant. On va encore dans l'Apocalypse. Allons dans l'Apocalypse. 7 à 8. Faut aller dans l'Apocalypse encore, tu vas lire. Il dit. Vous ne pouvez jamais comprendre. Mais attends. Si Dieu ne t'a pas révélé là, jusqu'à ta mort, tu pourras jamais. Je suis d'accord. Allô, j'ai dit. Voilà. J'ai dit. Oui. Vous savez qu'on ne peut pas comprendre quelque chose. Pourquoi vous nous donnez? Mon problème, c'est ça. C'est vous qui nous avez donné Bible, en sachant bien qu'on... Attends, je viens. Je te dis une chose. Moi, j'ai le Coran.
Mais je ne m'attends pas à lire comme ça, dire des choses. Ce que je lis là, je ne prends pas ça pour dire des choses aux gens. Mais c'est... Attends. Parce que je sais que je n'ai pas la nette compréhension. Je n'ai pas dit non. Je m'apprends que quelqu'un qui comprend un musulman qui m'explique pour dire, ah, ça, là, faut m'expliquer. Maintenant, je viens pour que tu m'expliques. Attends, je viens pour que tu m'expliques. Et puis, au lieu de m'expliquer, tu dis, je ne peux pas comprendre. Ça veut dire quoi? Non, mais, ça dit que je constate que tu ne te retrouves pas. En fait, pour me retrouver là, je ne peux pas concevoir que Dieu, là, sa maman, c'est Marie. Il a mouru, je ne peux pas accepter ça. Donne-moi un seul passage où il a dit que Dieu, sa maman, c'est Marie. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais attends, ça existe dans la Bible. Ça n'existe pas. J'ai dit ça existe. Dieu, sa maman, c'est non, je n'ai pas dit c'est écrit. Hein. Attends, écoute-moi. Non. Attends. Regarde, j'ai dit tu vas accepter. Écoute-moi. J'ai dit Dieu là, ton Dieu là, sa maman c'est Marie. Tu dis quoi? Dieu n'a pas de mère. Bon, très bien. Voilà. Écoutez-moi les gars. Hein. Jésus est Dieu ou pas? Jésus est Dieu. Sa maman s'appelle comment dans la Bible? Jésus est Dieu. Sa maman s'appelle comment? Jésus, sa maman, c'est Marie. Très bien, mais bon. Dans la Bible, là, non. Attends, c'est bon. Comme Jésus est Dieu. Moi, je me base sur les Écritures. Attends, je vais répondre au moins à ma question que Dieu n'a pas de mère. Non, Dieu n'a pas de... Attends. Jésus, c'est ta maman qui est Marie, mais Dieu n'a pas de mère. Bon, écoutez, je vais répondre. Est-ce que je peux parler au moins? Oui, il faut parler. Si Jésus est Dieu et qu'il est le fils de Marie, c'est que Marie est la mère de Dieu. Jésus, il est fils de Marie. Si Jésus est Dieu et qu'il est fils de Marie, Marie est la mère de Dieu. Marie n'est jamais la mère de Dieu. C'est que Jésus n'est pas Dieu. Marie n'est jamais la mère de Dieu. C'est que Jésus n'est pas Dieu. Et puis Jésus, c'est pas son enfant. Dieu appartient à Marie pour accomplir une mission sur la terre. C'est que... Voilà. Marie, sa mère. Marie est sa mère. Mais Jésus est pas... Dieu est venu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jésus a dit pour passer par Marie. Elle n'a pas eu de rapport sexuel. Non, vous allez débattre ça, vous n'allez pas comprendre. Je ne parle pas de rapport sexuel. Allô? Allô? Je ne parle pas de rapport sexuel. Oui. J'ai dit, selon la Bible, est-ce que Marie n'a pas accouché Jésus? Marie a accouché Jésus. C'est ce que je te dis, oui. Mais est-ce que selon toi, Jésus n'est pas Dieu? Jésus est Dieu. Sa maman, c'est pas Marie? Jésus, sa maman est Marie, mais Marie est la mère de Dieu, quoi de plus normal? Attends, mon enfant, attends, hein. Ouais. Si toi, ton enfant est président, tu deviens le papa de qui? Non. C'est des choses que vous ne pouvez jamais comprendre juste à votre mort. Vous voulez en enfer. Vous partez en enfer dans ça là. Attends, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Oui. Vous allez rester dans ça, vous allez partir en enfer. Non, attends. Moi, je te dis ça. Attends, doucement. La dimension dans laquelle nous sommes là, c'est pas de l'amusement. Non, mon problème là, j'ai dit. C'est pas de l'amusement. Attends, faut pas te fâcher. On a bien commencé. On a bien commencé. La Bible n'est pas la compréhension. Il faut écouter quelqu'un qui connaît la Bible. Il ne faut pas te lever comme ça, dire des choses aux gens. Mais il a dit, attends, il a parlé un mot. Il a dit, c'est vous. Il ne faut pas tirer un jugement sur toi. Il a dit, pourquoi? J'ai le Coran, mais je ne maîtrise pas. Mais pourquoi? Donc, si je lis là, je vais voir quelqu'un pour m'expliquer. Mais il ne faut pas prendre et puis tu te lèves. Mais moi, je viens vers quelqu'un qui peut m'expliquer. Attends, il ne faut pas te fâcher. Je suis venu. Merci pour le cadeau. Je suis venu pour que tu m'expliques. Je suis venu pour que tu m'expliques. C'est pas palable. C'est pas palable. Regarde, je vais te dire une chose. Tu sais que quand le Saint-Esprit habite à un homme là, la personne sait. Est-ce que tu sais pas? Bon. Quand le Saint-Esprit est un homme là, tu sais qu'une femme enceinte, est-ce que tu peux demander à une femme enceinte si elle est enceinte? Allô? Quand le Saint-Esprit est un homme là, la personne sait qu'il est habité par le Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a compréhension spirituelle? Vous ne connaissez même pas. Attends, il y a une petite question. Il ne faut pas te fâcher. C'est pas palable. C'est pas palable. On n'est pas en palable, frère. C'est moi qui t'ai appelé. J'ai dit. Oui. Bible là. Si tu n'as pas la compréhension, il faut écouter où est Dieu. Bon, venez prendre vos Bibles. Venez prendre vos Bibles. Venez prendre vos Bibles dans nos mains. Pris dans du sang. Non, venez prendre vos Bibles. Moi, j'ai le Coran. Non, il faut laisser pas lire le Coran. Regarde, attends, j'ai parlé un mot. Attends, j'ai passé au moins un mot, pardon. Et regarde, moi, je t'encourage à lire le Coran. Et puis toi, tu m'interdis de lire la Bible. Tu caches quoi?
Tu caches quoi? Moi, je ne t'interdis pas. Je dis que tu n'as pas la nette compréhension. Donc, faut pas... Mais laisse-moi laisse-moi. Jésus a annoncé la venue de moi-même. Non, laisse-moi. Jésus a annoncé... Attends, d'où dit que Jésus a annoncé la venue de moi-même. En fait, maintenant, vous vous rendez compte que c'est pas juste ce que vous dites les là. conversions qu'on fait en masse, c'est ça qu'il aime faire. Pourtant, vous dites que Jésus a annoncé... Malgré notre mauvaise compréhension... Malgré notre mauvaise compréhension de la Bible, les gens se convertissent à l'islam. C'est ça qui leur fait mal. Qui sera avec vous éternellement. Est-ce que votre Mohamed est éternel? Est-ce que je peux répondre? J'ai dit, vous nous avez donné la Bible pour qu'on lise. On a lu la Bible. On t'a donné la Bible. Maintenant, si tu lis que tu ne comprends pas, il faut t'approcher d'un coin. Bon, je suis là, le roi de Dieu. Attends, il te posé question. Attends, il te posé question. Tirer un jugement contre vous. C'est ce que bon, si le roi se comporte comme ça, là. Tu te concentrer sur ton Coran. Mais pourquoi? La Bible, là. Coran, là, tu comprends. Moi, je ne peux pas discuter sur le Coran avec toi. Quand vous parlez sur la Bible, on voit que... On a l'impression que les chrétiens, ils sont bêtes, ils n'ont aucune intelligence divine. C'est pas l'intelligence de ce monde est plus à l'intelligence divine. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il a dit quoi? Il a pas dit quoi? La Bible dit, dans Somme 32, 9, vous ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comme tu es le ouin là. Faut m'expliquer. La Bible dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Ça veut dire quoi? Le oin de Dieu. Moi, j'ai pas lu ce passage-là. Somme 32. Il faut que je lise tous les passages. C'est Somme 32, 9. Somme 32, 9. Somme 32, 9. Je ne suis pas en face de ma Bible. Bon, d'accord. Maintenant, comme tu n'es pas à ton appel. Voilà. Mais comme moi, j'ai vu ton appel manquer, et puis tu m'as parlé, tu étais fâché, tu m'as insulté. Tu sais que tu m'as insulté, non? Mais ce que vous dites là, vous insultez. Vous mêlez de la foi des gens. C'est pas juste. Non, mais on a dit quoi de mal? Moi, j'ai plein d'amis musulmans. Non, on a dit quoi de mauvais? Tous mes amis sont musulmans. Oui, c'est pas grave. On a dit quoi de mauvais, pardon? Tous mes amis sont... Attends. Ce que vous dites là, c'est pas juste. Faut me dire une seule chose qu'on a dit qui est injuste. Attends, il a posé la question. Attends, il a posé la question. Je veux une seule chose. Il y avait une seule injure. Une seule injure. De notre part. C'est pas bon. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Attends, il y avait une seule injure de notre part. Il y a beaucoup de paroles. Moi, là, je ne garde pas les paroles. Non, une seule. Au moins, tu nous écoutes tous les jours. Tu peux au moins trouver. Ils ont telle intelligence. Non, tu peux trouver au moins. Moi, j'ai mon neveu même qui est musulman. Lui, on va s'asseoir comme ça. Je comprends. Moi, je comprends. En fait, c'est. Il ne peut pas discuter avec moi. Il ne peut pas. En fait, j'ai dit, il faut me donner. Est-ce que tu peux me donner? Vous dites que vous croyez en Jésus. Si vous croyez en Jésus, là, venez, vous allez prendre baptême au nom de Jésus. Bon, attends, il y a les gens 24. Attends, il y a les gens 524. Attends, il y a les gens 524. Attends, il y a les gens 524. Attends, il y a les gens 524, pardon. Attends, il y a les gens 524. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. À la vie éternelle. Attends, il vient, il ne pouvait pas en jugement, il est passé de moi. Il dit celui qui fait quoi? Celui qui l'a envoyé. Non, il dit celui qui écoute ma parole. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? C'est Dieu qui l'a envoyé. À ta vie. Tu penses que moi, je suis baigné dans mes petits quoi? C'est Dieu qui l'a envoyé. Et encore, il est Dieu. C'est ce qui est difficile pour vous à comprendre. Alléluia. C'est ce qui est difficile pour vous. Et Dieu l'envoie, mais il est Dieu. Jusqu'à votre mort, vous n'allez pas comprendre ça. Bon, on peut se saluer avant de se séparer. Tu penses qu'il y a qui t'a des paroles, quoi? Tu ne prends tous les passages envoyés. Non, il dit, est-ce qu'on peut se séparer en bonté? Malgré que tu m'as insulté, pour te montrer que je suis un bon musulman, je veux qu'on se sépare en bon termes. Non, moi, souvent, quand je t'écoute là, tu dis des choses là, c'est pas juste. Il faut arrêter ça. Mais chacun a son livre de foi. Est-ce que tu peux me donner moi, je vais te conseiller. Attends, je vais lui poser une question. Continuer toujours. Attends, frère. Est-ce que je peux te... Attends, je vais te poser une question, pardon. Oui, vas-y. C'est toi qui appelles. Attends, voilà. Les chrétiens qui sont en train de lire le Coran sur le TikTok et autres pour déformer là, qu'est-ce que tu penses d'eux? Moi, je vais te dire une chose. Moi, c'est des choses que je n'aime pas. Avant là, je vais te dire une chose. Avant nous, on était plus jeunes là. Tu n'as pas le droit de prendre le Coran. Tu ne réponds pas à ma question. Non, tu ne réponds pas à ma question. Ceux qui sont sur la toile toujours là. Attends, il y a bien réformé. Oui, tu n'es pas trop d'accord. Ils ont traité
ils ont traité notre prophète de pédophile. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et ils sont témoins lorsqu'il était pédophile. Mais ils disent ça tous les jours. Que vous lancez, tu vois maintenant, non? Non. Ah, quand c'est eux là, tu leur dis pas d'arrêter de lire le Coran. Hein. Quand c'est eux là, tu leur dis pas d'arrêter de lire le Coran. Hein. Mais pourquoi on n'a qu'à lire? On n'a qu'à arrêter de lire la Bible, pourquoi? Moi, je t'encourage de lire le Coran. Moi, je t'encourage de lire le Coran. Gédéon là, tu as cité Gédéon, non? Tu sais qu'au jardin public là, Gédéon partait avec le Coran là-bas, il mettait son pied sur le Coran, il soulevait le Coran comme ça pour dire, si un musulman ici vient, il a te montré que dans ton livre là, en ce moment, toi, tu étais où? Mais est-ce que tu vois, Gédéon, il continue de le faire. Ah, donc comme lui, il continue pas, nous, on a arrêté quoi. Donc, au moment où Gédéon faisait là, tu n'as rien dit. Non, hein? Nous, on est dans la réplique maintenant, nous, on n'a qu'à arrêter. Mais aujourd'hui, il ne le fait plus, non? Mais il ne le fait plus. Je suis un de ses disciples. Non, je ne dis pas non. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des chrétiens qui nous encouragent de lire la Bible parce qu'à travers la Bible, à travers la Bible, les chrétiens ont ouvert les yeux. Vous voulez qu'on arrête de lire, pourquoi? À travers la Bible, ils ont ouvert les yeux. Vous les avez cachés des choses là. On est en train de dévoiler ça. Comment quelqu'un lit ton livre, au lieu de dire Dieu merci, tu te plains. Mais nous, on veut que tu lises le Coran. Moi, je veux que tu lises le Coran. Je veux que tous les chrétiens n'ont qu'à acheter le Coran pour lire. Au moins, ceux qui vendent le Coran, ils vont avoir l'argent même. Et puis, quand tu as le Coran. Ah, Dieu merci. Je ne m'adapte pas pour dire certaines choses, puisque je n'ai pas la Mais pourquoi tu m'interdis de lire la Bible alors que c'est vous qui nous avez donné Bible? C'est vos pasteurs là qui nous ont donné Bible. Maintenant, quand je lis, quand je n'ai pas la nette compréhension, j'essaie de voir pourquoi on m'explique. Bon, moi, je viens. J'ai un ami musulman, j'ai lu la partie là où il dit Jésus n'est pas mort et que Jésus est mort semblant. J'ai dit, mais moi, la compréhension que moi j'ai eue de ces textes-là, ça n'a rien à voir avec la pensée d'autres personnes. Ah. Oui. Parce que Dieu est saint. Bon, d'accord. D'accord. Et quand voilà. Tous les jours... Jésus est mort, mais où toi tu es là, quand tu vas mourir, ton esprit ne meurt pas. Tous les jours, les gens disent, tous les jours sur la toile, les musulmans vont en enfer. Surat 1971, tous les musulmans vont en enfer. Surat 1971. Oui, non, il vient. Ton esprit jette tout. Sur la toile, là, tous les jours, on entend. On nous envoie même des vidéos pour dire tous les musulmans vont en enfer, tous les musulmans vont en enfer, dans notre propre Coran. C'est ce qu'ils disent, hein. Mais quand on touche la Bible, vous dites non, ne lisez pas la Bible. Allez leur dire de laisser le Coran aussi. Il faut aller leur dire. Ils n'ont qu'à aussi arrêter de lire le Coran. Ok, j'ai compris. Voilà. Bon, on n'a qu'à se séparer dans des bottoms. Tu m'as insulté, tu m'as insulté, mais je te pardonne. Non, tu m'as insulté, mais je te pardonne. Parce que je suis musulman. Pardonne-moi. Non, je te pardonne. Parce que je comprends que même si j'étais à ta place là, moi je suis né 50 ans, quelqu'un vient me dire que Allah n'est pas Dieu. Je vais réagir comme toi, mais il faut qu'il a. Allah n'est pas le créateur de ce temps. Je vais réagir comme toi, mais il n'a qu'à m'apporter la preuve, c'est tout. Mais je te pardonne. Non, tu es pardonné. Au nom de la communauté musulmane, voilà. Merci beaucoup. Pardonne-moi. Non, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Pardonne-moi. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à toi, on garde le kata. Bonne soirée. Bon, ceux qui n'étaient pas là au débat, vous êtes 1400 personnes. Hein? Oui. Donc, allons et ça. Oui, allons-y. Ceux qui n'étaient pas là au début, je vais vous faire écouter sa note vocale. Et puis, en même temps, pour vous montrer que, pour vous dire que l'islam, c'est la paix. Parce que tu peux être au départ avec quelqu'un en porte-à-faux. C'est le français, non? Voilà, mais Allah nous dit toujours par la sagesse et la bonne orientation. Voilà. On ne cherche pas à être copain avec quelqu'un, mais il faut montrer une bonne image de notre belle communauté à l'islam. Je vais mettre sa note vocale qu'il avait dite avant que vous n'arriviez. Et puis, on va écouter ensemble. Et puis, Inch'Allah... Ah, merci pour les chapeaux. D'accord. D'accord, donc je vais remettre ça, voilà. Je vais remettre sa note vocale. Et puis, on va aller écouter l'audio que je voulais qu'on écoute là. Vous allez voir comment on souffle derrière WhatsApp là. Les gars nous allument trop. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui va. Est-ce que c'est encore on fait? Et si tu vois ça, wallah, ça là, ce sont des preuves pour dire que ce qu'on est en train de faire là, il y a un résultat. Écoutons-le. Allô, bonjour. Moi, je souhaite que vous grandissez un peu l'esprit. Ouais, il y a vu. Parce que lorsqu'on vous voit vous exprimer sur la divinité de Jésus, on a l'impression que vous n'avez ni l'intelligence, t'as vu, ni l'esprit de Dieu, aucune connaissance en vous, aucune révélation. D'accord. Vraiment, il est mieux que vous vous concentrez sur votre Coran. Cela est mieux.
Sinon, quand on vous voit débattre sur la divinité de Jésus, sur la Bible, franchement, c'est pas la peine. Nous n'avons pas besoin du Coran. Voilà. Ah oui, il dit la Coran. Même Il a téléchargé le Coran. Qui avons la connaissance dans le Coran. Vous t'avez dit là le Coran. Débattre avec vous dans le Coran. Oui, cela est une vérité pure. Beaucoup sont ceux qui évitent de vouloir en débattre avec vous dans le Coran. Voilà, parce que cela ne va rien apporter. Mais vous êtes acharné sur la Bible, à vouloir démentir la divinité de Jésus. Démentir comment? Mais vous criez, vraiment, c'est pitoyable. Mais vraiment, vous êtes, c'est-à-dire que vous cherchez un commandement. C'est un commandement, vous cherchez un commandement sur vous-même. Ça prouve que vous êtes des ouvriers de l'enfer. Franchement, on ne peut rien faire pour vous. Parce que vous ne comprenez rien. Tout ce que vous dites sur la Bible, vous n'avez pas la révélation de comprendre la Bible. Cela vous fatigue énormément. Il est mieux pour vous de vous concentrer sur votre livre de foi qui est le Coran. Comme ça, vous allez vous en sortir. Sinon, vraiment, c'est difficile. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont en train de se convertir pour devenir chrétiens. Tu ne devais pas m'appeler dans le monde entier. Oui. Beaucoup sont en train de comprendre. Mais il faut dire alléluia. Là, c'est pour débattre toujours sur la divinité, sur quelque chose que vous ne pouvez pas. Vous êtes dans quelque chose. Les gens vous ne pouvez pas. Mais quand même, vous êtes dedans. Vraiment. Et regarde même là, souvent même quand je tombe sur vos publications, même là, je le fais, je passe. Mais par moment, je m'arrête dessus. Quand j'écoute un peu, je dis, mais ceux-là, mais vraiment, ils sont naïfs. Ils n'ont aucune intelligence divine. Aucune intelligence. Contentez-vous de votre religion. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes chrétiens. Tu n'es ni chrétien ni musulman. Vous voulez savoir si Jésus est chrétien, si Jésus a instauré le christianisme. Le chrétien vient de Christ. C'est ce que j'ai déjà vous ai dit. Comment tu vas demander? Vraiment, ça fait rire, quoi. Ça fait trop rire. Allez, au revoir. Il y a urgence ici. Allez, au revoir. Il est parti. Non. Ok. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Voilà. Non, on comprend. Honnêtement, mettons-nous à leur place. Toi, tu as fait 50 ans dans ta religion musulmane. Un matin, quelqu'un vient te dire, est-ce que Allah, là, c'est pas lui qui est ton Dieu, c'est pas lui que tu dois adorer. Tu vois? Et puis tu dis, comment ça? Non, Allah n'est pas le créateur des cieux de la terre. Tu n'adores pas le véritable. Tu n'adores pas le véritable. Tu dis, mais comment ça? Oui, mais tu n'adores pas le véritable. Et puis tu montes dans la Bible, ou bien dans le Coran, et regarde la maman. Je ne dis pas le mot, mais parce que ça là, c'est jamais, Yuka jamais. Il dit, regarde la maman de ta divinité. Et puis tu regardes vraiment, c'est sa maman. Tu vois que tu es remonté parce que tu te dis, comment j'ai pu aussi être avec depuis 40 ans et puis quelqu'un va venir me montrer la vérité un matin comme ça. Tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter. On dit, regarde encore. Ici, là, ton Dieu, là, il mangeait. Or, quand un Dieu mange, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas accepter. Donc, mettons-nous à leur place souvent. Souvent, donc, mais voilà. Nous aussi, on ne va pas s'arrêter là pour dire, si tu as dit aux autres, ils n'ont qu'à laisser courant, ils n'ont qu'à laisser de parler. Il y a une urgence ici même. C'est tout ça là qui dérange là. Allô? Allô? Bonsoir, ma soeur. Oui, tu m'appelles d'où? Allô? Oui, allô, tu m'appelles d'où ça? Oui, je vous appelle d'Abidjan, Yopougon. Oui, tu dis tu as fait quoi? Tu dis tu as fait quoi? Tu as vu mon numéro où ça? J'ai eu votre numéro par le biais de ma tante. D'accord. D'accord. Donc, elle m'a dit d'échanger avec vous à propos de certains aspects. Concernant la religion? Bon, pas forcément ça. Pas les circonstances dans lesquelles et tout. Dans quoi? Par rapport aux circonstances de Jésus. Aux circonstances de Jésus? Par rapport aux circonstances dans lesquelles je suis. Tu es musulmane ou pas? Je ne suis pas musulmane. Tu es chrétienne? Je ne suis pas chrétienne aussi. Je suis chrétienne de deux. Ça s'entrecoupe là. Je ne sais pas si tu es dans un endroit où il n'y a pas réseau. Ok, attendez. Je ne suis pas musulmane, je ne suis pas chrétienne. Aucun des deux. Mais et tes parents, ils sont chrétiens ou musulmans?
Non, ils sont... Mon papa est laïque, ma maman est musulmane. Ton papa est quoi? Il n'appartient à aucune religion, c'est ma maman qui est musulmane. Mais qu'est-ce que toi tu attends d'abord pour sauver ton âme avant maintenant de chercher quoi que ce soit dans ce bas monde? Tu n'es ni musulmane, ni chrétienne. Si tu meurs dans cette position-là, tu dis quoi à Dieu? Tu cherches d'abord à sauver ton âme. Sauver son âme veut dire quoi? Devenir soit musulmane, soit voilà. Mais peu importe où tu vas aller, mais en tout cas, trouve la solution pour adorer l'Éternel. Parce que si tu meurs dans ça, quelqu'un peut ne même pas avoir mangé sur la terre, il n'y a pas de problème. Mais si, même s'il meurt dans ça, parce qu'il n'a rien à manger, parce qu'il a des difficultés, s'il meurt dans ça et qu'il n'a pas adoré le véritable, il va tout droit en enfer. Alors que l'enfer, là, c'est pas un lieu de repos ou encore un lieu de quelques jours, c'est éternel. Maintenant, moi, avant de parler de quoi que ce soit, c'est d'abord c'est-à-dire que ta vie ici-bas et dans l'au-delà. Moi, c'est ça mon rôle, en fait. Moi, mon rôle est de pouvoir amener les gens, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, dans la voie d'Allah, devenir musulmans. Et en espérant par la grâce d'Allah, dans le Coran, confirmation, obtenir le paradis. Parce que tu peux même être le plus pauvre de la terre, mais si tu adores le véritable Dieu et que tu meurs dans ça, tu vas au paradis. Mais aujourd'hui, tu n'es ni musulman ni chrétienne. D'abord, pourquoi? Je veux savoir, hein, pourquoi tu n'es ni musulman ni chrétienne? Pourquoi? Pour quelle raison? Bon, moi, je peux dire que c'est une histoire de choix. Je n'ai pas encore décidé. Je n'ai pas encore trouvé vraiment la conviction d'appartenir à une religion. D'accord. Tu n'as pas encore décidé. Maintenant, si dans cette position tu meurs, tu arrives devant l'Éternel Dieu, tu lui dis quoi? C'est ma question. Parce que les religions sont là. Tu as le choix. Il y a l'islam, il y a le christianisme, il y a le bouddhiste, même d'autres sont sorciers. Mais la seule religion qui peut t'amener au paradis, c'est l'islam. Sinon, il y en a plein d'autres religions que l'Éternel n'a pas donné, mais ça existe. Mais si tu meurs sans être musulman, tu vas tout droit en enfer. Ça, c'est selon le Coran. Maintenant, si on peut rentrer dans les autres écritures, on en parlera plus tard. Maintenant, tu n'as pas encore décidé. C'est comme si tu t'appartiens toi-même, tu fais ce que tu veux de toi-même, tu n'as pas été créé par quelqu'un, tu fais ce que tu veux quand tu veux, comme tu veux, alors que tu sais que il y a une entité qui t'a créé. Le ciel, là, on n'est pas venu trouver ça par hasard. La terre n'est pas sortie du néant. Les téléphones qu'on est en train de communiquer, c'est pas comme on marchait par terre, puis on a trouvé le téléphone déposé quelque part et puis on a pris. C'est quelqu'un qui est à la base, même si on ne connaît pas la personne. Donc, notre existence là, il y a une entité qui est là. On le connaît, on ne l'a jamais vu. On n'a pas besoin de le voir pour le connaître. On n'a jamais vu les anges, on croit à leur création, leur existence. On n'a jamais vu le vent, on croit à leur existence. On n'a jamais vu Satan de nos propres yeux, mais on croit à son existence. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues, mais on croit à l'existence. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, toi, tu n'es ni musulman ni chrétien. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Moi, c'est ce qui là-bas qui est mon terrain. Il faut me dire, voilà la raison pour laquelle je ne vais pas devenir musulman. Il faut me dire, je veux savoir la raison, c'est quoi? Non, je ne suis pas contre ça. Il n'y a pas de raison vraiment. Maintenant, s'il n'y a pas de raison, moi, je suis là, par la grâce d'Allah. Qu'est-ce que j'ai, quand il dit je suis là, je vais dire quoi? Notre association, la DDR, quand on convertit quelqu'un par la grâce d'Allah en islam, on encadre la personne dans le groupe WhatsApp avant la construction du centre qui va encadrer non seulement les convertis, et puis former les jeunes dans l'interreligieux, parce que ça doit se faire. On voit d'autres personnes aujourd'hui qui sont en train de construire des grands bâtiments pour former les gens, Inch'Allah, pour venir combattre l'islam. On sait, nous aussi, on va construire notre centre. D'ailleurs, on avait programmé ça il y a longtemps. On va construire notre centre-là pour défendre l'islam avec la sagesse et la bonne exhortation. Les jeunes sortiront de cet établissement de la DDR-là. Même après nos morts, ils viendront pour faire barrage par la grâce d'Allah. Parce que sans eux-mêmes, Allah va défendre sa religion. Mais ils seront là pour empêcher les gens à détourner nos enfants, à aller encore adorer les hommes ou encore les fétiches, etc., etc. Dans ce centre-là, ça serait un centre de formation de l'interreligieux, comme certains sont en train d'en faire autant. Maintenant, moi, je vais savoir quelque chose, ma soeur. Si aujourd'hui, tu deviens musulman, ça gâte quoi dans ta vie? Parce que si tu deviens musulman, là, supposons que tu partais dans les maquis, tu n'as plus parti dans les maquis, tu n'as plus boire l'alcool, tu n'as plus fait les shows dans maquis comme tu voulais, tu n'as plus porté les sexy, tu n'as plus porté les mèches, tu n'as plus porté... Donc, tout ça là peut te passer à l'esprit pour t'empêcher, par exemple, pour dire non, je ne vais pas devenir musulman. Mais attends, nos sœurs musulmanes sont là, elles s'habillent de façon vertueuse, elles sont voilées, elles ne vont pas dans maquis, elles ne vont pas dans boîte de nuit, elles ne vont pas dans les coins des haram.
mais elles sont musulmanes et elles sont heureuses, elles vivent normalement. Alors, elles ne mangent pas porc, elles ne boivent pas l'alcool, mais ça ne les empêche pas de vivre, ça les empêche pas de pratiquer leur religion. Donc aujourd'hui, là, si tu surpasses tout ça, et puis aussi, tu peux te poser la question, bon, si je deviens musulman aujourd'hui, là, quelqu'un peut me poser la question, ah, donc toi, tu vas plus chercher les copines, quoi. Tu vas plus chercher les copains, quoi. Ah, donc toi, tu es devenu djoula maintenant, quoi. Alors, donc tu as prié maintenant, quoi. Donc tu vas te couvrir avec un boubou, il fait chaud dedans, là. Ils vont te casser le moral. Quand tu penses à ça, mes amis vont dire quoi? Mes voisins vont dire quoi? Mais qu'est-ce que les gens diront de moi? Les mêmes gens qui diront de toi, tu es devenu vieille, tu as fait ça, là. Ce sont eux qui vont te fuir quand on va te mettre dans la tombe. La même nuit, tu serais morte là. On s'en va t'enterrer le même jour. On vient, on continue de manger notre tiep. Y compris pour moi-même. On m'enterre aujourd'hui. Ils vont pleurer 2-3 jours. Ils vont m'oublier. C'est fini. Ça là, c'est la nature de l'homme. On ne peut pas changer ça. Et moi, je serai face à mon destin maintenant. Ce que j'ai fait sur la terre ici, ces œuvres-là, qu'Allah ramène ça comme Allah l'a promis dans le Coran et dans les hadiths authentiques par le prophète sallam. Donc, où tu es là, c'est vrai, on peut être dans les difficultés. Moi, je ne travaille pas. Ça fait 14 ans, je ne travaille pas. Mais je ne dors pas d'enfin. Je ne dors pas d'enfin. Parce que quoi, la grâce d'Allah est là. Quelqu'un va me voir dans la rue, on me donne 10 000 francs. Quelqu'un va me voir dans la rue. Et puis, je ne demande pas. Parce que si je m'arrête tout de suite pour demander, je sais ce que je vais avoir. Mais je ne suis pas là pour ça. Ce n'est pas pour ça que je fais la dawa. J'ai laissé mon travail. Moi, je travaillais à l'aéroport. J'étais payé 200 000 francs par mois. Mes enfants étaient scolarisés, tout. J'ai tout abandonné. Je suis là ici pour sauver des enfants. Parce qu'il n'y a pas plus beau métier que celui-là. Et ça, c'est un devoir sacré. Ce n'est pas un métier. C'est un devoir sacré. Te parler actuellement, je suis en train de faire mon devoir. Et ça, j'aime ça. Et c'est ce que je veux faire. Et c'est ce qu'elle a recommandé. Elle a choisi des gens pour placer son message. Où tu es, ma soeur? La chose que je te demande, deviens musulmane avant qu'il ne soit trop tard. Ton problème qui vient après là, ça c'est après. Ça peut être réglé, ça peut ne pas être réglé. Tu peux être dans la pauvreté, tu peux être dans la misère, c'est pas important. Il y a des gens qui sont handicapés, non? Hier, par la grâce d'Allah, j'ai parlé avec deux mamans. Il y a une maman et il y a un jeune frère, sa maman et sa grand-mère. Elles sont tombées malades, elles sont à Gonzague, Inch'Allah, lundi on va aller les voir. Elles sont tombées malades. Parce qu'à cause de maladies, elles sont parties à l'église. Mais je les ai parlé, Allah a utilisé moi ma bouche pour les parler hier. Les deux se sont convertis en islam. Les deux se sont convertis en islam parce qu'elles ont compris, elles savent que c'est la vérité. Parce que tu es malade, tu es dans l'église, quoi. Par rapport à quoi? Si c'est Jésus qui guérit l'homme là, selon les chrétiens, Jésus même est mort, non? Alors, mais il va mourir même, non? Même s'il croit qu'il est mort ou n'est pas mort, c'est qu'il va mourir, non? Oui, si lui va soigner quelqu'un comment? Lui va guérir quelqu'un comment? Non, elles sont retournées à l'islam. Donc, celle qui t'a donné mon numéro, ce n'est pas un hasard. Moi, je suis un prédicateur musulman. Je te parle de la religion musulmane. Je te parle de ton bien, de ton salut, de sauver ton âme. Et non d'abord le matériel. Sauve ton âme d'abord. Peut-être qu'après ça, Allah dit à mes serviteurs, je suis tout proche d'eux. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Ils n'ont qu'à répondre à mon appel. Ils n'ont qu'à croire en moi, en fait qu'ils soient bien guidés. Il y a des handicapés dans ce monde-là. Est-ce qu'ils se sont lamentés pour ça? Toi, au moins, tu t'es réveillé ce matin en bonne santé. Tu as mangé, tu as vécu, tu es là, tu es en bonne santé. Mais il y a des milliardaires qui sont couchés à l'hôpital, non? Ils vont dire quoi? Ils sont couchés à l'hôpital. Ils demandent quoi? Ne serait-ce que la santé. Même s'ils devaient donner toute sa fortune pour avoir la santé, ils allaient donner. Mais ils ne peuvent pas. Mais tu as la santé. Et c'est comme ça que tu remercies Dieu que je n'ai pas encore choisi. Ah, donc tu as le choix toi-même, puisque tu t'es auto-créé toi-même. Non, excuse-moi si je t'offense dans ce sens, mais je vais te réveiller d'un sommeil ou bien d'un coma, peut-être dans lequel que tu ne sais pas. Pourquoi j'ai posé la question, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? S'il n'y a rien qui t'empêche à devenir musulman, deviens musulman maintenant. Tu commences à prier, adore Allah, demande à Allah de changer ta situation, et s'il veut, il change. S'il veut, il ne change pas. Mais il ne faut pas désespérer, parce qu'il peut te tester pour voir. Tu as demandé, il n'a qu'à changer ta vie, il peut te tester pour voir, il ne te répond pas. Il ne fait rien, il ne te répond pas. Et puis, si tu te décourages, il va dire, voilà. Mais tu dis, tu as la foi, non? Oui, tu es musulman, non? Oui. Bon, on dit, tu as appelé Allah pendant un an, il ne t'a pas répondu, donc tu te décourages, quoi. Allah dit, à côté de chaque difficulté, à côté de la difficulté, il y a la facilité. Ma soeur. Allô? Oui, je suis là, monsieur. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? C'est sans obligation C'est sans obligation. Chacun connaît son problème. Chacun connaît sa situation. Il n'y a rien qui m'empêche. S'il n'y a rien qui t'empêche, répète la thèse. Je ne sens pas encore vraiment la conviction, c'est tout. Oui, la conviction vient de t'être donnée tout de suite là. Il vient de te donner la conviction que si tu es morte sans être musulman, tu vas en enfer. Ça, c'est une conviction. Pas c'est vrai, c'est écrit où?
Alors que si tu ne crois pas en ça, il n'y a pas de problème. Je viens te dire tout à l'heure, on n'oblige personne à devenir musulmane. Si tu ne deviens pas musulmane, tu peux avoir le bonheur, il n'y a pas de problème. Être musulman et puis avoir le bonheur, ça n'a rien à voir. C'est même pas sur le même chemin. Tu peux être musulman, être dans la pauvreté extrême, alors que l'Éternel est là, il te voit. Tu peux être musulman et puis être le plus riche. C'est une épreuve aussi. La pauvreté est une épreuve. La richesse est une épreuve. Beaucoup d'enfants, avoir beaucoup d'enfants, c'est une épreuve. Avoir beaucoup de femmes comme polygamie, on a parlé, c'est une épreuve. Avoir la maladie, c'est une épreuve. Être toujours en bonne santé, c'est une épreuve. Il y a beaucoup, tout ça, ce sont des épreuves de la vie. Mais, Allah nous éprouve pour voir si notre foi est intacte. Donc, s'il n'y a rien qui t'empêche, c'est que tu es prêt à devenir musulman maintenant. Puisqu'il n'y a rien qui t'empêche. Alors, s'il y a quelque chose qui t'empêche, dans ce cas, tu as dit non, je n'ai pas encore la conviction parce que il y a ça qui m'empêche. Mais s'il n'y a rien qui t'empêche, donc accepte l'islam. Sans obligation. D'accord. Ok. Il faut lever ton index droit, ma soeur. Tu es là? Oui, enfin, attends, quelqu'un veut savoir, vous voulez me convertir directement. Mais attendez, on peut mourir du jour au lendemain. Il y a 3 choses dans la vie qu'on ne retarde pas. Conversion en islam, la mort, enterrement plutôt, et puis le mariage. Je trouve que c'est pas... Aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est pas bon. C'est pas bon comment? C'est pas bon. C'est pas bon, sérieux. Non, même si tu es indisposé là, tu peux faire l'attestation de foi. Même si tu es indisposé, tu peux faire l'attestation de foi, ça ne gâte pas. Tu ne peux pas prier, mais tu peux répéter l'attestation de foi. Même si c'est fini une semaine après, tu peux prier, il n'y a pas de problème. L'islam, c'est la religion c'est ça la religion. Voilà. Moi, je peux vous dire actuellement, s'il vous plaît, laissez-moi un peu de temps. Moi-même, quand je vais vous rappeler là, ça sera la bonne. Inch'Allah, la ikhra fi din. Nulle contrainte en religion. Le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Il n'y a pas de problème. Donc, par rapport à ce dont tu m'avais appelé, je vais t'appeler tout à l'heure hors antenne et puis on va en parler. Ok, merci. Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en Allah, frères et sœurs en islam, merci beaucoup à vous. Qu'Allah facilite. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je voulais vous faire écouter des audios d'une dame là qui vraiment elle nous a vraiment insulté même. Mais bon, je ne crois pas que ça vaut la peine de vous faire écouter ça. Je pense qu'on va passer. Voilà, on va passer, puis voilà, on va laisser ça comme ça, parce que si vous faites écouter, ça va nous énerver tous ici, et puis voilà. C'est quoi le numéro? 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Pour ceux qui veulent l'appeler, quoi. Mais si vous appelez, on va vous laisser tout à l'heure. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ouais, c'est pas facile, mais bon, on fait avec. Il ne faut pas oublier ça. Si tu t'oublies, Allah te fait oublier ta propre personne. Je voulais savoir ce qu'il nous a dit, c'est vrai ou pas. Parce que je tiens vos vidéos l'idée. Voilà, il sera l'heure de la salat tout à l'heure. On va aller. Voilà. Je cherche quelque chose pour vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Comment va la santé? Ok. Bon. De redonner. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit que quand je donne les numéros, c'est trop rapide. 07. C'est WhatsApp. Hein. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. C'est mon WhatsApp. J'ai un deuxième numéro, mais c'est pas maintenant, on va donner ça. Le moment viendra où je vais vous donner ça, Inch'Allah. Je disais dans mon message concernant ma camarade. Bonjour, mon nom. Allô? 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 Oui, allô? Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam.
En fait, il n'y a rien de grave. Il y avait une question un peu pertinente qui me fatigue un peu. Alors, rapidement. Ok, parce que j'ai appris en fait que lorsque quelqu'un meurt généralement, on l'enterre. Lorsque quelqu'un meurt généralement et qu'on l'enterre, il y a un premier jugement qui se fait. Voilà, il y a un premier jugement qui se fait et après, le jour de la résurrection, il y a un deuxième jugement qui se fait. Mais moi, j'aimerais savoir, parce qu'on a dit dans la tombe là, c'est dans la tombe qu'il y a le châtiment de la tombe, tout et tout, ce genre de trucs se passe. Mais moi, j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui meurt étant dévoré, pour quelqu'un qui meurt peut-être étant mangé par un lion, ou bien pour quelqu'un qui meurt dans l'eau, normalement, la personne n'a pas de tombe. Donc, quand on dit châtiment de la tombe là, pour la personne là, quel est son sort en fait? C'est son âme. Ça, c'est une première question. Mais il faut... Allô? Oui, oui. Toi, tu es musulman, non? Oui, oui, je suis musulman. Maintenant, ça, c'est une question, certes, tu poses. Tu pratiques bien l'islam au moins pour être sauvé. Oui, oui. Voilà, souvent, bon, je peux te donner les réponses comme j'ai fait les recherches là-dessus aussi. Je peux aussi t'orienter, Inch'Allah, vers les imams. Mais il y a des choses qui me posent là. Il y a des choses, souvent, moi, je dis ça à les frères souvent. Il y a les questions qui peuvent vous sauver là, qui peuvent sauver ton âme là. Vous ne posez pas souvent des questions sur ça. Avant, il y a des gens qui sont venus ici pour dire non. Ouais, d'autres disent Jésus vient pas, Jésus vient pas. Il les a posé 2 questions, ils n'ont pas pu répondre. Il y en a même qui ne connaissaient même pas la prière, tout ça là. Tu vois, donc c'est des questions qui peuvent te sauver, toi, ton âme là. C'est ça qu'il faut poser souvent. Celui qui a été mangé par lion, celui qui est mort dans l'avion, ou bien dans un crash, ou bien etc. Son avenir n'appartient qu'à, disons, son sort n'appartient qu'à Allah. Mais bon, je ne sais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais en fait, c'est des questions que je pose parce qu'il y a ce genre de cas-là qui s'est produit dans ma famille. J'étais proche de quelqu'un, donc la personne... Non, c'est ici, on appelle. Il faut l'essayer prendre ça ici. Donc, papa, j'imagine... Même personne comme moi. C'est même numéro WhatsApp. Ici, oui, ça sonne ici. Mais est-ce que tu as demandé aux imams? Bon, il a posé ça en commentaire. Voilà, non, il ne faut pas poser en commentaire. Dans la mosquée où tu pries, là, tu demandes à l'imam. Dès que la prière finit, tu t'en consulter l'imam en même temps, tu lui demandes en même temps. D'accord, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, qu'Allah il facilite. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Faut répondre à ça. Ouais, salam alaikum. Je suis invité. Oui. Alors, je t'appelle de Paris, en fait. J'appelle juste pour demander par rapport. J'avais vu une de tes vidéos à un moment. Oui. Moi, je te suis beaucoup. J'avais vu une de tes vidéos à un moment. Et il se trouve que j'avais parlé des dons. Celui qui a 10 000, celui qui a 5 000, peu importe, en fait, il peut faire des dons. Oui. Je voulais savoir, en fait, comment participer, en fait. Parce que j'essaie de les dire, mais si je n'arrive pas à avoir. Quel genre de dons? Quel genre de dons? Non, pour la mosquée, il y avait une mosquée là. Oui. Je sais pas si. Voilà, non, c'est le centre. Il y avait une mosquée, moi, j'avais dit il y a longtemps, en fait, donc j'avais pas le temps. C'est le centre là, le centre. Allô? Non, non, c'est pas coupé, je suis là. Allô? Allô? Tu vas à la mosquée, tu prends là, même si ils font du soir, non, le centre là, ça continue. Pour le centre islamique là, ça continue. On va aller prier. On va aller faire la salade pour revenir, non? On va aller faire la salade carrée. Allô? Wa alaikum salam. Bonsoir. Alors rapidement, il est l'heure de prier.
Et c'est un question que je l'ai posé. Je te dis quoi? C'est pour notre anniversaire. J'ai pas compris? Est-ce que c'est pour que les musulmans fêtent l'anniversaire? Anniversaire, ça te rapproche de la mort, tu t'en fêté. Ton anniversaire, là, ça veut dire que tu es proche de la mort. Si... Aujourd'hui, si... Allô? On s'en prié. Il faut rappeler après la prière. Il faut rappeler après la prière. Comment on fait pour mettre sur pause? Ou bien on va passer pause? On met sur pause ou bien on coupe? On va couper? On coupe, non? Bon, salam alaikum. On revient. La prière, c'est voilà, c'est la priorité. Donc, on revient tout à l'heure, Inch'Allah. Il faut couper que oui. Ah. Ne t'attends sur la catégorie. Voilà, son assistant.